J'ai découvert le cinéma, je devais avoir 8 ans, 9 ans. J'ai été fasciné par cette possibilité, cette dimension créatrice. L'espace de l'image, du son, s'approprier des lieux, construire de l'émotion, tous ces personnages qui ont quelque chose à nous dire, à nous transmettre. J'écris, je réalise, je monte, et puis je produis, et se dire, quoi qu'il arrive, on fait quelque chose. Et ben, ça a été le cas des derniers souffles. Ce projet, ça fait 13 ans que je le garde en réserve et il a pu se faire en mars 2020 grâce à Alain Badji. Depuis le temps qu'on s'en parlait, même auprès de Tonio, que je voulais impérativement pour ce rôle. Et c'était aussi une opportunité pour moi de remercier à travers ce projet tous ceux qui me suivent depuis une trentaine d'années. Donc Alain, Charlie, Paul, Christian, Stéphanie, il y en aurait d'autres évidemment. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce soutien, personnellement, j'aurais jamais pu prétendre avoir des choses à faire à travers l'audiovisuel. Suite au prochain numéro. Francky, ça va? Ça va le faire. Ouais, c'est vraiment, franchement, pour moi, c'est une des plus belles expériences d'enregistrement studio que j'ai fait dans ma vie. Et j'en ai fait assez peu, donc je sais pas si. Si tu me fais rire, ça bouge. Eh ben on est prêt. Bon, allez. Et tu t'es lavé la main? Ah bah, il était pissé, il arrive avec une bière. C'est bon signe. L'expérience, c'est Camurac, dans la neige. Ça a été magique. Au départ, on s'y attendait pas parce qu'on est arrivé là-bas, il n'y avait pas de neige. On dit papa, c'est quoi ce délire? Bon, on va partir sans neige. Et on se couche, le lendemain, neige partout. Merci, tout se passe bien. On a eu la chance, vraiment. Et puis Camurac, c'était vraiment royal. On a rencontré plein de gens, on avait des trucs magiques. Voilà, tout ce qu'on attendait, on l'a eu. Ça nous a mis la pêche, tout le monde était dedans. Et voilà. Et ça continue jusqu'à la fin, c'est cool. Moi, ce que j'ai donné, c'est pour mon ami. Ça allait passer. En plus, on était une bonne équipe. Et c'est ce qui était le plus fort, quoi. Il est avec nous, Tonio, ou pas? Ouais, ça va. Vas-y, recule encore. Perds pas ton élan. On remonte de... Ouais, continue à courir, Francky. Vas-y, Francky, continue à courir. Continue à courir, Francky. Là, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on a épuisé le réalisateur, donc On est bien. c'est bon. Bien sûr. Vous êtes deux vrais saloperies. Donc maintenant, on est tout en décor naturel, alors quoi qu'il arrive, on tourne. Voilà. Et on tourne de suite. Ah, il s'est pété la gueule. Oh, t'aurais... Putain, il fallait pas couper. Franck Schibler, on s'est rencontrés il y a à peu près une bonne trentaine d'années. Et ça a accroché de suite. Moi, je suis capable d'être là présent 4 heures du matin jusqu'à minuit le soir. Et Franck, de suite, il a marché à fond dedans. Et moi, ensuite, tous les projets qu'il a fait sur la région, je l'ai aidé avec du matériel que j'avais. Et ce projet-là, Dernier Souffle, il y a 2 ans, Franck m'en parlait depuis plus de 10 ans. Je dis voilà, mais Franck, si tu veux, moi, je te suis en production et techniquement, puisque maintenant j'ai quand même un peu plus de temps, et moi je viens t'aider à le faire. Hein. Voilà, il me voyait ne pas décrocher de ce projet, donc il a dit allez, on y va, on se le fait. Et j'ai retravaillé le matériau pour reproposer une autre histoire, parce qu'il y a quand même, on a découvert des décors, il y avait des circonstances qui étaient bigrement intéressantes qu'il fallait ne pas rater et exploiter aujourd'hui pour dynamiser un peu le récit. Je fais la clap. Vas-y. Tu le vois? Ouais. Séquence trentenaire, plan 6, prise 1. En fait, j'ai accepté, j'ai dit oui à Franck parce que en fait, je ne sais pas lui dire non aussi. Et puis on a collaboré avant, enfin on se connaît depuis longtemps, on a déjà collaboré sur un court-métrage, qui était l'Extra.
fait, la motivation principale, moi, c'était vraiment d'aider Franck à faire ce film-là, parce que le film, je le voyais dans ma tête d'ailleurs, très clairement. Et puis j'ai compris assez vite que ce film parlait également de Franck, voilà. Je vais mettre pour ma part 2 ans à rembourser ce projet-là, mais de toute façon, ça en vaut la peine, ça me pose pas de problème. Séquence 2, plan 3, prise 1. On se tait au Toki, Tonio, on y va. Et puis c'était le dernier, donc on va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Sur ce sujet, étant en tant qu'assistant réalisateur, régie-chef plateau, maquilleur même, en plus, oui, il voulait faire appel à ma sensibilité, je pense, parce qu'il m'a expliqué. Et sachant pertinemment qu'on se comprenait aussi déjà très très bien de toute manière. Nous avons discuté longuement avec Franck, travaillé en collaboration pour l'aspect accessoires, décoration, avec les repérages qu'on a pu faire, quand on a pu en faire. Il y a déjà une connexion qui se faisait sans avoir forcément à beaucoup se parler. Fred, sur l'élaboration de tout ce projet, effectivement, sans lui, je l'aurais certainement moins bien vécu et je me serais senti moins enclin à rester cette locomotive qu'on attend d'un réalisateur quand on lance ce genre de projet. On va s'enrouler, oui. On va se barrer là, je pense. Oh merde. Sur ce film, je lui apporte l'aide de tout le matériel, c'est-à-dire caméra, lumière, son, une partie financement. Le gars qui est toujours prêt à partir à l'aventure, quelles que soient les conditions. C'est des gars sur lesquels on peut se reposer, ça fait énormément de bien. Je revendique ce cinéma qui travaille sans moyens financiers. Parce qu'aujourd'hui, le moyen matériel, on en dispose autant qu'on veut. Et en plus, faire intervenir des gens, comme sur ce tournage, des gens comme Fred, comme Anthony, qui n'ont jamais fait de cinéma, mais qui ont la volonté et qui donnent à fond, ça me plaît beaucoup. Et après, un acteur comme Tonio, qui n'a jamais joué, permettre de se retrouver devant la caméra, où il va donner vraiment à fond. Moi, ça me touche parce qu'ils ont la capacité, quand ils jouent, d'avoir la justesse du personnage. Ouais. Ah, je les ai dans le champ au fond. Ah ouais, on se planque. Désolé. On tourne. Là-bas. On revient. Ouais. C'est raccord sur un mouvement, c'est pas grave. On a aussi tourné avancé sur un autre plan. Ok, je laisse tourner. Tu restes là, viens en arrière, Tonio. On va passer devant toi, là, on touche. D'accord. Il y avait ce petit gars qui va bien, Anthony. Bah, c'était la même couleur que nous. Je suis le plus jeune de l'équipe, mais ouais. J'ai du vécu un peu et ça faisait un an et demi, 2 ans qu'il m'en parlait. Et au fil des jours, il a fini par me proposer de faire partie de l'aventure. Au départ en assistant en régie, assistant de Fred qui est sur le film aujourd'hui. S'occuper des gens qui font partie du tournage, des petites choses on va dire de la vie, l'organisation extérieure du tournage pour que tout le monde soit à l'aise. Tiens, il faut ça, tout de suite réagir, être réactif en fait, c'est ce dont il avait besoin principalement, alors quelqu'un de réactif. S'il y avait un petit truc que j'aurais pu oublier, je savais que j'avais Fred et Anthony sur lesquels je pouvais me reposer et systématiquement, dès que j'étais en perte de vitesse, à force d'essayer de penser à tout, le jeu, l'image, le tournage, l'organisation, les fonds, l'intendance, j'avais Fred et Anthony derrière, prêts à me dire, tu t'inquiètes pas Francky, on prend des notes, on te suit, quoi qu'il arrive, tu demandes et on est là. Que demander de mieux, hein. Ça, c'est génial. Attention, alors, ça tourne. Annonce ça. Séquence 2, plan 4, prise 1. On fait une pause parce que le temps n'est pas forcément adéquat. Et d'un seul coup, en 2-3 minutes, il faut être prêt, on part parce que y a, on va dire, il y a le soleil, il y a les images qui vont correspondre, s'adapter. Séquence 5, plan 1, prise 1. À l'instant présent. Ok.
après, s'il fallait faire un peu de figuration ou autre, il m'a dit qu'il y avait la possibilité aussi de faire autre chose. Après, quand on le vit de l'intérieur, je pense que ouais, c'est assez fort quand même. Et je découvre les choses, les façons de faire. Se dire qu'il faut faire plusieurs prises pour faire un petit passage dans le film. Quand on regarde un film, on voit pas l'arrière du décor, comme on dit. C'est différent, quoi. Arriver, comme on disait, avec 12 degrés, pas un poil de neige, et le lendemain avec une tempête de neige, équipé comme il faut, mais bon, et tu es contraint de rester là en fait, parce que tu fais partie de la chaîne justement pour prendre les prises de vue, pour que je dirais que la captation se fasse comme il faut, tout ça, voilà. Bah, tu es obligé de surpasser aussi, de dire bah bon, on y va, de toute façon on n'a pas le choix, mais on a froid, mais c'est pas grave, on y va. Donc ça, c'est une petite remise à niveau sur le fait de savoir qu'on peut aller un peu plus loin que le confort. Bon, je trouve ça très pertinent pour ma part. Je m'aperçois quand même que par rapport depuis que je le suis, ça fait 10 ans que j'entends parler de ce projet et je le vois aboutir vraiment aujourd'hui en pleine action. Et ça, le projet a mûri au fur et à mesure. On va jusqu'au bout, de toute façon maintenant on laisse pas. Et c'est un film qui me plaît et qui me touche, donc ça sera de belles images au final. Suite au prochain numéro. Tu vas mettre du rock là maintenant là? Ouais, on va faire du gros rock qui tâche là. Ah bon? On va essayer. Ensuite, on va ressortir de tes pédales pour attaquer une seconde DI. Et puis on a un autre là, tube là, qui sonne grave. Ah, c'est bon ça. Donc, alors. Prêt? À quel endroit ça va se jouer cette histoire? 0831. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que le solo il commence tout de suite? Oui, ça part. Bah, je sais pas, hein, c'est à voir ça avec le chef. Alors, à quel moment? Dites-moi. Niveau timecode, c'est ça? Non, il avait pas son casque, Franck. Ouais, faut que tu prennes ton casque, Franck, pour qu'on... Envoyez-moi chier, j'adore. Prends ton casque, sinon on peut pas avancer. Excuse-moi, Denis, je travaille sur le documentaire. Faut changer les axes. Ouais, mais moi, Le profil, le contre-jour, là, c'est intéressant. J'ai eu plein de trucs comme ça là. Ouais. Ok, ah ouais, d'accord. Non mais vas-y. Tu seras avec moi? Ouais, pardon. Contre-jour, là, ça c'est bon avec la perle de sueur. Moi, ça fait 40 ans que je fais de la boxe, donc voilà, j'ai commencé à 14 ans et j'ai jamais arrêté. Coupé, Tonio, tu t'arrêtes pas, tu continues, je veux la sueur. Après, lui est rentré dans le cinéma, et puis hop, il m'a fait profiter un peu, et c'est super. Cherchez-moi les biceps, merci. Je travaille pas là-dedans, c'est pas mon truc, mais bon, après, c'est par rapport à Francky, c'est surtout ce qu'on a entre nous. Et puis voilà, c'est pour l'aider, s'il peut sortir un truc avec ça, je dis c'est magique, quoi, drôle. Le fait de faire de la boxe, dans ce milieu, dans ce qu'il amène comme scénario, et ben oui, ça le fait bien. Ça le fait bien. C'est là? Ouais. Vas-y, donc séquence 11, plan 3, prise 1. Super. Magnifique. Merci, c'était très beau ça. C'est vrai que j'ai souvent dit à Tonio, pas de démonstration, c'est important, c'est un combat intérieur, c'est le défouloir par rapport au poids, par rapport à la douleur, de ne pas savoir quoi faire, quoi dire vis-à-vis de son frère malade. La douche, elle te caresse, elle te nettoie le corps, les muscles, les os vides, autour de la tête. Ton large, c'est le dernier, Tonio. C'est le combat du cœur contre le combat du corps. Et à travers la boxe, j'attendais de son jeu beaucoup plus de retenue. Ouais.
Dans cette notion-là, dans ce cadre-là, quand je te dirais, Bruno, c'est là où tu vas chasser le regard. Ça va correspondre à une pause entre vous deux. Alors, là, tu reprends dessus. Et là, je vais te dire, Bruno, et là, tu vas regarder sur le sac de frein. C'est le boxeur, ce qu'on a filmé, où tu observes que tu as aussi l'entraîneur qui est à côté. Voilà. L'opportunité de la présence d'Élodie grâce à Alain Badji, parce qu'ils sont amis tous les deux. Élodie Bermudez, avec le parcours qu'on lui connaît, 4 fois championne de France, championne d'Europe et championne du monde. Silence. Allez, à fond. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Encore, ça t'arrête. En reculant. En avançant. Accélère. En avançant. Respire. Elle avait qu'une seule journée à nous offrir et c'est tombé pile poil dans le planning. La synchronicité nous a poursuivis pendant tout ce tournage. Merci de m'attendre. C'est ça, il est pas assez rapide. Quelque chose, hein. Bruno, je vous l'avais dit, hein. Tu files un mauvais coton. Alors, cool. Tu m'as fait suer, ça va? Bah, c'est à toi que tu veux demander ça. Et l'expérience Élodie Bermudez. Ah, Élodie, magique. Magique, ouais, c'était une super expérience pour moi de rencontrer une championne du monde de sport de combat. Et puis pouvoir mettre les gants avec elle. En plus, pour avoir des images qui, pour moi, ont été royales. On s'est donné à fond et puis on a réussi à se transmettre plein de choses. Et ça, c'était magique. Donc séquence 19, plan 2, prise 1. Moi, ma grande crainte, c'était travaillant sans protection faciale, le masque. Ma crainte, c'était effectivement le coup malheureux qui aurait pu endommager le nez fort joli de Tonio. Et comment je faisais par la suite de l'événement. Le travail sur le ring, pour moi, c'était très important que ça reste dans la retenue. Voilà, donc Élodie a retenu ses coups, Tonio a encaissé tout ce qu'il a pu en mettre. Et je trouvais beaucoup plus judicieux que le seul rôle féminin soit le rôle dominateur au niveau de cet échange physique. Ah, ça va? Non mais ouais, j'ai senti la tête. Laisse de l'eau. C'était quoi le lien? Mais Mathieu, si tu veux, tu peux passer maintenant de l'autre côté là-bas. Hein? Et comme ça, on est en croisée. On a tourné okay? à 3 caméras. Je pense qu'on n'a pas raté grand-chose de leur prestation. Du coup, on refait pareil là, c'est ça? On fait la même chose, ok? Ce sont des très très belles images, ça fait très plaisir à voir. Quand vous êtes dans cet état-là, d'avoir un subjectif caméra à suivre sur chacun des deux pour avoir un très gros plan du regard. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc plan séquence 19, plan 3, prise 1. Voilà, je pense que Tonio était très content, très fier d'avoir rencontré et pratiqué avec Élodie Bermudez. Élodie, Bruno, on les remercie très chaleureusement. C'est un beau cadeau dans cette aventure cinématographique. En plus, en tant qu'artiste principal, je dis merde, bah, pourquoi pas, on va tenter les coups. Et puis je pense que ça s'est bien passé. À fond dedans, quoi. Non, j'étais à fond dedans, quoi. J'étais ailleurs. Non, il y a un moment, j'étais, ouais, ça va. Ouais. C'est cool. Super. C'est le but du jeu, hein. Et je suis content de moi, quand même. Peut-être que les lecteurs t'ont aidé aussi avant, peut-être aussi, non? Non, la suite au prochain numéro. Du fait qu'il n'y ait pas de dialogue sur Dernier Souffle, effectivement, c'était voulu, c'était le but. Et je m'étais dit que c'était plus joli, plus juste de confier la narration musicale à une contrebasse, Denis Joëssel, à une guitare, celle d'Arnaud Bouquin, et de leur dire, vous êtes que deux, bah vous vous débrouillez. Ok, c'est bon, là, tu l'as. Toutes ces images-là, avec un petit son ambiance, eh bien ça, c'est mon récit, et c'est vous, la musique, qui allez nous raconter une histoire. Et là, on est sur une discipline de musique à l'image, donc c'est encore autre chose, mais c'est très intéressant. C'est vrai que travailler avec un ingé son qui est aussi musicien, il comprend tout de suite la finalité Voilà. de l'enregistrement, vers quoi on veut aller et ce qu'on veut obtenir. Là, c'est le bazar, hein, chez Arnaud. Là. Parce que non seulement ils étaient capables, mais ils ont sublimé mon propre récit.
Puis il y a des propositions qui viennent de son côté aussi, donc ça enrichit le dialogue. On avance. Qu'est-ce que tu as d'autre à faire du coup? Faire attention à pas trop surenchérir dans les propositions, essayer d'être le plus sobre pour que ça soit efficace à l'image, parce que l'image est quand même le support. Ils ont amené cette touche de sensibilité complémentaire que moi, sur le terrain, je n'aurais pas pu obtenir. Bon, on va attaquer Arnaud, peut-être. Intéressant. Très belle collaboration, je les en remercie infiniment. Et c'était une première pour eux. Ah ben, je crois que ce sera peut-être pas la dernière. C'est toujours un plaisir de les accueillir ici. Voilà. Plaisir partagé. Voilà, bah, écoute, c'est absolument. parfait. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Franck, là? Sur quoi tu vas avancer? D'accord. Celle-là. Ah non, tu veux ouvrir la porte? Ouais. Excuse-moi, mon travail. T'as le droit de me virer, Guillaume. Je vais prendre une douche, ça sera mieux. Tu es d'accord, hein? On vote. Un infirmier, pas sûr, sauf si c'est lui qui met la blouse. Ah oui, c'est pas bon. Voter. Et ouais, mais je peux pas parce que moi il faut que je fasse les images. D'abord, je me suis engagé auprès de Franck humainement, en tant qu'ami. Et là tu le colles. Il est obligé de prendre un rôle en plus très dur pour lui. J'avais déjà commencé le travail. Il est vraiment dedans, complètement dedans. C'est un début. Donc on va faire le raccord en fait. Il s'investit vraiment et la transcription des sentiments qu'il peut y avoir, je trouve qu'il y a des images fortes, vraiment très fortes. Des camions très forts aussi. Non. On dirait une note comme ça. Comme ça tu te rendras pas compte de ce qui t'arrive. Donc là, évidemment. Quand t'as cheveux fins, je vais passer au plus direct. Ah ben voilà. C'est incomparable. Hein, fais voir. Ah bah oui. Attends, on va faire. Non mais l'iroquoise, c'est tout des. Ah c'était l'inverse, merde. Bon, le moine du futur. Le moine du futur. Tu penches un petit peu la tête comme ça. Fais voir. Ah t'es beau. Très beau début, très beau début. Voilà. Attends, bouge pas. Voilà. Après, les cheveux, coronavirus. Ah, vous êtes trois saloperies. Il y en a pas un pour récupérer l'autre. Non, c'est joli comme ça. Aïe, aïe. Oh, monseigneur. Aïe, c'est froid. Mais non, il s'est révélé pour moi. Il s'est révélé, je connaissais sa sensibilité déjà. Et là, elle s'est exacerbée. Elle a été surtout, en fait, il a, grâce à ce film, je pense, réussi à faire sortir ce qu'il avait au fond de lui. Ah, c'est une salaud. À pas le garder, à se mettre cette carapace qu'il a toujours eue et à se mettre dans l'opposition, dans les colères, ce genre de choses, sachant que ça le touchait justement. C'est une opposition en fait à l'endroit où on va appuyer. Oui, mais alors ça c'est le plan large et on remet tout serré, c'est ça. À chaque fois, qu'il a su montrer ce qu'il était vraiment, quoi, en fait, à tout le monde. Parce que ça ne sert à rien de refaire un balayage. On l'a là, tu vas rentrer directement. Donc peut-être que là on se dit, on se fait cette grande séquence, là, il y en a deux. Ouais. On fait la pause déjeuner derrière. À l'accident de salle de bain. Une deuxième prise. Laisse un peu de toi. Allez. Et je crois que c'est un petit peu normal aussi du fait du caractère même de Franck. C'est ce qui fait ce qu'il est aussi d'ailleurs, et pour ça qu'on l'aime aussi. Après, c'est cette photo qui va jouer. Ça tourne. Allons. Insert CP, séquence 10, scène 2. Oh putain. Pas grave. 2B. Il va aller la voir maintenant. Il va aller voir l'activité portuaire.
C'est l'histoire, bien sûr, même avec son évolution aujourd'hui, sur le thème qui a été choisi. On est quand même dans l'humain, précisément. Et là, on coupe, tu vois, là, on voit la cuisine derrière, il y a tout. Et après, je reviendrai avec son autre appareil pour cliquer dessus. Comme ça, moi. Arrive du meuble, Tonio, arrive du meuble là-bas. Voilà, t'arrives de là. Tu tournes. Séquence 14 bis, scène 1, prise 1. À toi, Tonio. Et quand tu m'as dit, ça m'a fait assez bizarre, tu m'as dit que c'était ton dernier court-métrage. Bah en fait, j'ai trouvé une équivalence avec le personnage du film, parce que finalement, qui est sur sa fin de carrière. Et donc, c'était un peu. Alors, moi, j'ai vu ce film-là comme ton chant du cygne, un peu. Voilà, tu vois. Non, bah si, je vais. Anthony, tu vas faire la doublure. S'il te plaît. Alors, vous mécanisez simplement debout. Anthony, debout. Voilà. Alors, assise. Tout simple, sans jouer, voilà. On se fait ça. Ok, allez. Alors, t'as vu, quand tu fais le doublure Anthony fait 95 kilos, c'est déjà plus la même. Ouais. Tiens, mais tant que t'es à la caméra, j'y suis là ou pas là? Regarde. Faut que je laisse tomber le poids comme moi un peu. Hein. Ça tourne. Séquence 24, scène 1, prise 1. Vas-y. Toutes les personnes, tous les antagonistes, en fin de compte, sont tous touchés, je pense, humainement. Il y a toujours un phénomène de reflet, quelque part, par rapport à une scène, par rapport à l'histoire. Et c'est ce qui fait que cette expérience est super intéressante. Qu'est-ce qu'on peut dire à travers ces circonstances de l'accompagnement de fin de vie? Pas grand-chose. C'est de la compassion, c'est de l'empathie, c'est de l'amour. C'est l'amour sans les mots. Du coup, la musique doit suggérer des émotions qui sont propres à chacun. Donc, il faut rester le plus sobre possible pour que ce qu'on propose, chacun puisse s'y retrouver. Séquence 25, scène 1, prise 2. C'était ça la difficulté, en fait, trouver le bon équilibre entre mettre de la musique ou pas mettre de la musique. Ça tourne. La relation par rapport à la maladie, elle est de deux ordres. D'abord, j'ai perdu mon père il y a 4 ans. Là, tu le regardes, Tonio. Je l'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle, effectivement. À une demi-heure près, il est parti dans mes bras. Okay. Tous les gestes que j'ai fait jouer à Tonio, je les ai moi-même prodigués à mon père. Donc, moi, qu'on puisse dire, c'est que c'est très cohérent, c'est d'autant plus émouvant. C'est ce qui fait un peu la justesse du récit, de cette histoire. D'autant que la synchronicité nous a poursuivis pendant ces 2 semaines d'aventure. Juste avant de partir, Tonio nous avouait qu'il venait d'enterrer son frère, parti d'un cancer. Regarde-moi au-dessus, là, pas sur le côté. Pas aussi haut. Donc là, on ne pouvait pas ne pas être plus touché dans tout ce qu'il fallait nous ressortir par la suite, à travers la mise en scène, tous les jours, à travers le rôle, se mettre dans une ambiance. Encore plus serré. S'il n'y avait pas eu le soutien de l'équipe, de toute façon, je pense qu'on serait passé à côté de cette justesse, c'est évident. Allez, ça tourne. Séquence 25, scène 3, prise 1. Il y a un vrai silence dans ce film à un moment, c'est quelque chose que j'ai voulu absolument. Je voulais absolument que ce poids de la disparition soit marqué par un silence à couper le souffle. Ce travelling-là, puisque c'est la prise de conscience du personnage,
que son frère est parti et que le travelling arrière permet cette mise à distance et un rapport au temps différent. C'est que d'un seul coup, c'est le silence, c'est la disparition, c'est le manque, c'est ça. Il y avait des échappatoires qui nous permettaient aussi de retrouver nos racines et de pouvoir prendre du recul à travers toute cette charge de travail importante qu'était la nôtre. Dans le contexte musical, à savoir contrebasse guitare, c'était sur une corde raide, si je peux dire. Arrête de me faire rire. Non mais c'est excellent. C'est quand tu as une contrebasse guitare sur une corde. Comme de fin. Tu vois. Badji Frankie. Et donc, la suite au prochain numéro. Comment il sort le Christian pour faire le comédien demain? Non, ça va. Franchement, je suis pas inquiet. Toyo. Parce qu'il y a quand même la violence quand même, hein, on sent. Mais il contrôle, hein. Il contrôle bien sa violence. C'est plutôt pas mal. Ouais. Il m'a vraiment fait peur. Il a un côté acteur quand même, quoi. Il sait jusqu'où ne pas aller. On coupe ça. Je pensais que ça allait être plus dur. Je me disais, il va. Non, c'était comme si c'était un pas de danse en fait. Ouais. C'est bien. Suite au prochain numéro. Voilà. Je me dis, bon, tu vas te démerder avec ce que tu as, c'est-à-dire 4 cordes, une contrebasse, et puis on va te mettre un pote quand même à la guitare, parce que 4 cordes, ça risque d'être un peu jeune, mais... Ça, c'est bon, ouais. Voilà. Arnaud, c'est un excellent musicien, et qui a des idées très, très fortes musicalement. C'est un tempérament. Tu fais 2 fois, puis après... Des choses à dire qu'il incarne profondément. On sent qu'il a un lien très fort avec son instrument. Et du coup, l'échange qu'on a pu avoir ensemble sur ce projet, qui était pour lui pas forcément évident, je me doutais bien qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire et qu'on ferait sur l'instant. C'est ce qui s'est passé dans le studio. Quand on a fait certaines prises, il y a des phrases qui sont sorties que je n'avais jamais imaginé pouvoir faire. Est-ce qu'on ne le ferait pas 3 fois? Et je pense qu'il y a la... Chaque touche et les changements d'accords, ouais, donc aussi. Ouais, 3 fois en majeur. À l'archer, à l'archer là. Et ça donnait beaucoup d'épaisseur par moment, de sensibilité, d'émotion. Enfin, vraiment, on a trouvé un bel espace là pour un bel espace d'expression. Merci Francky. Séquence 30, scène 4, première. Tu remballes Tonio et tu ranges. Les docks ont toujours été un lieu extraordinaire pour moi, qui ai vécu avec eux quand il fallait nettoyer les cales de bateau, décharger les big bags d'ammonitrate, décharger les palanquets de bois, les grumes exotiques. Par la suite, apprendre que beaucoup des gars qui ont été mes responsables au sein des équipes sont partis du cancer. Il m'est apparu comme évident de prendre la solution de me raser la tête, enlever mon dentier. Et puis comme ça, j'étais raccord pour jouer le rôle de la mort sur la construction de Dernier Souffle. Allez, moteur, ça tourne. Annonce. Séquence 29, scène 2, prise 3. Allez, Paul. Ouais, bah écoute, tu vois, je me suis vu. Alors, je veux ton café, hein? D'accord. Alors, je te le mets là, et je te le passe ici, voilà. C'est tout. C'est vrai que les belles gueules de Yves Guérin et Paul Cornet, indissociables, je ne pouvais pas ne pas les avoir. Moteur, ça tourne. Annonce. Séquence 29, scène 1, prise 2. Je trouvais que ça collait parfaitement dans le contexte de ce pub, d'anciens dockers, d'anciens marins, où tout se dit à travers le regard. Dis bonsoir, bonsoir, bonsoir.
ça leur va bien. Alors que ces deux, ils sont absolument adorables tous les deux. Mais il faut avouer que quand ça fronce les sourcils, on aurait peut-être tendance à se méfier quand même. Et c'est exactement ce qu'on a travaillé avec Yves et Paul. Et ma foi, je pense qu'ils y ont pris goût. Si j'ai l'opportunité un jour de faire un long métrage, je reprendrai les mêmes protagonistes. Le rectus est en trop. Et on essaiera d'accentuer un peu plus le jeu. Hein. Quand il me regarde, je le regarde. Exactement. Merci. Il faut que tu me vois aussi. Eh oui, moi je ne le vois pas. Moi non plus. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire. Tu l'as trouvé mon monsieur? Là-bas, c'est derrière toi. Moi, tu vas taper 10, 1, 2, 3. On a commencé à jouer, donc ouais. Faut pas faire de bruit, mais bon, on est dedans, donc ça va le faire. Vous conviez quoi, les garçons? 2 verres de rouge? C'est ce qu'on disait, les verres sont vides, donc bon, on va parler. Allez, Paul, on se dit. Les cheveux sont tombés, quoi. Allez, annonce. Insert, plan 1. Charlie. Ouais. Bon, moi, je vais aller. Mano. Non, le journal, Paul. On recommence. Des galères, il n'arrête pas de disturber. Tu restes sous terre, la machine. Oui, oui. 1, 2, 3, 4. Et la partie plus dure ici avec Francky, bien sûr, la mort du frère. Ah, c'est sûr que là c'était un autre contexte. Et là on est plus rentré dans la tête du personnage avec tous ces problèmes physiques qu'il a pu avoir son frère. Et ouais, ça a été assez difficile, mais bon, on l'a fait. C'est d'abord ton visage que je veux voir. La mort pour moi n'est pas un souci, pas un problème. Tant mieux, on a bien atteint notre objectif. Tu vois, dans l'idée, il faudrait que ta tête soit comme ça, Franck. C'est pour ça que c'est toi qui es derrière la caméra. Ouais. Et ce qui est un peu plus difficile, c'est que moi je sors de la mort de mon frère il y a 3 semaines. Et voilà. Il faut que ça soit ça, quand tu rentres. D'accord. Qu'on te voit. Ah ouais. Sinon, si tu es couché derrière, on voit rien. Le coucher, ce sera sur un plan plus serré. Et le message est beau. Donc encore une fois, tout était réuni pour qu'on soit à la hauteur de cette histoire. Sur le générique de fin, il y a une petite subtilité musicale pour que le thème reparte en majeur sur une petite pointe d'espoir. Ça, c'était important. Ça, les gars l'ont bien compris parce que ça illustre parfaitement l'idée que je me fais de la fin de vie qui, pour moi, est le renouveau de l'âme. Ok. Là, ouais, c'est quoi? Subjectif boxeur qui rentre. Non. On ne peut pas faire autant de bordel quand on est à côté d'un mourant. Très doucement. Ouais, excuse-moi, ça me va. Ça? Ouais, c'était là. Ouais. Ok. Allez. Ok. Ah ouais.
vers nous. Là, il faudra qu'il s'arrête par là. Ah ouais. Tu voulais la tourner sérieux là? Mais elle est tournée, elle est tournée. Tant pis, petit, si on l'a refait. Voilà, c'est un travail d'équipe où chacun amenait sa petite touche. Et c'est pour ça que tous les ingrédients ont été réunis. J'ai faim, hein, j'ai super faim. Pour que les choses se passent bien. Et là, résurrection. C'est le dernier souffle. C'est mon dernier jet aussi. Donc je vous le dois. Alors ce sera un beau travail parce que c'est un travail qui nous ressemble. Merci d'en être. Ça c'est important.